Ouais, ça va ou quoi? Nouveau podcast, ce que je dis à chaque fois en fait maintenant, on est le 12 juillet 2023 et ça fait longtemps que j'ai pas enregistré comme d'habitude machin, mais là je me suis dit que j'allais prendre un peu le temps au lieu de rentrer chez moi directement. On va prendre un peu de temps pour faire un podcast. C'est vrai que ce qui a changé aussi un peu depuis la dernière fois, c'est que je sépare beaucoup plus le travail de ma vie qu'avant. Par exemple, en gros, j'allume pas mon ordi chez moi et puis la plupart du temps je le prends pas en fait. Donc, ce qui fait que quand je suis chez moi, je passe un peu de temps en famille et je dors et je mange. Et je ne travaille beaucoup moins. C'est-à-dire qu'avant, on m'envoyait une notif, on me disait tu peux envoyer ça et tout. Je l'envoyais direct, un fichier, machin. Maintenant, je dis bah, je te l'envoie demain. Et mine de rien, je trouve que c'est un peu plus cool pour ma famille. Et même moi, ça me permet un peu plus de séparer un peu les choses. Voilà, ça s'est fait totalement naturellement. J'ai même pas spécialement cherché à le faire. En fait, je sais que on avait fait un podcast il y a quelques temps avec Raska, qui travaille au LOT, qui a du coup un studio, des bureaux et tout. Et il avait dit ce truc-là de ah, j'ai plus d'ordi chez moi. Et je trouvais ça fou. Et c'est devenu en fait la même chose chez moi maintenant. Donc c'est trop cool. Et je pense que c'est le fait d'avoir un bureau en fait avec un endroit où tu bosses. Voilà, parce que le premier local, c'était un hangar, j'allais pas laisser mon ordi là-bas. Ici, il y a des caméras, il y a des alarmes et tout, on est tranquille, et puis même, enfin, je peux laisser tranquille, quoi. Bref, assez content. Ce qui fait que du coup, là où avant j'enregistrais mes podcasts le soir et tout, c'est moins le cas parce que je me retrouve moins ici, ou je me retrouve moins enregistré tard. Voilà. Je vais juste me mettre en mode silencieux. Il s'en est passé des choses. Dernier podcast, je l'ai posté le 10 mars dernier. Et depuis, on a fait plein de choses. En fait, ça fait aussi... Du coup, il y a suffisamment de temps qui s'est passé pour que je puisse vous raconter plein de choses dans ce podcast. Déjà, on a révélé qu'on avait lancé une nouvelle marque de vêtements. Parce qu'à l'époque, j'avais pas encore révélé que Tern existait. À l'époque, en gros, pour vous situer, on venait de faire notre sortie de février. Donc, on venait de vendre, je sais pas, 8000 pulls, un truc comme ça. Peut-être 7500, 8000... Enfin bref, beaucoup trop de vêtements, quoi. Et on était encore en mode est-ce qu'on va réussir à tout expédier, est-ce qu'on va réussir à tout produire et tout. Et spoiler alert, on a réussi. On a réussi à expédier toutes ces commandes dans les temps. Ce qui est marrant, c'est que même on a eu un rendez-vous avec la Poste, nos contacts avec la Poste, Colissimo, qui nous ont dit ouais, bravo d'avoir respecté vos engagements. Même nous, au début, on s'est dit, on a vu des jeunes comme ça arriver, on n'y croyait pas sur le volume que vous annonciez. Et si, on a réussi à installer... Du coup, on a 3 postes logistiques avec des ordi, des scanettes. Enfin, en vrai, c'est assez intéressant comment en quelques mois, je suis passé de travailler à ma chambre et expédier les commandes à avoir un lieu, une équipe, des postes de préparation de commandes, des process pour suivre les productions, pour créer des vêtements en fait. Là, on peut voir derrière moi pas mal de créations qu'on a en cours, pas mal de vestes qui arrivent, et c'est trop cool. Je m'éclate. Dans le dernier podcast, j'étais assez perdu aussi sur qu'est-ce que j'allais faire et tout. Je pensais avoir fini le jeu. Et j'avais fini le jeu, en tout cas le jeu que je connaissais. Et j'ai découvert tout un autre jeu. Et là, c'est génial. Parce que du coup, on a 3 pôles bien définis. Il y a Tom, moi et Jean actuellement. Jean s'occupe de ce qui va être la production, du suivi avec les usines, de la création des vêtements. Moi, je l'aide aussi là-dessus. Je donne des idées, je l'aide à créer et tout. Tom, lui, son travail, c'est la logistique. Quand il y a une commande, il s'en occupe. Il va préparer les commandes, les expédier, s'occuper de gérer les cartons, faire en sorte qu'il y ait toujours les emballages, que l'espace logistique soit bien organisé. Enfin, en gros, lui, il s'occupe de faire quelque chose une fois qu'il y a une commande qui est passée. Il permet aussi de gérer le SAV. Quand vous envoyez un mail au SAV pour poser des questions ou si vous avez une demande, c'est lui qui répond. C'est vraiment super utile. Et pareil, ça c'est super bien organisé. Maintenant, on a même des SKU avec des codes barres et tout. Enfin, son taf est beaucoup plus, je trouve, facile à faire qu'avant. Enfin, facile. Beaucoup mieux aménagé qu'avant. Et c'est trop bien, ça tourne bien. Et on a pu tester un peu sur des drops et tout. Notre rythme fonctionne bien. Voilà, et moi du coup je m'occupe de gérer la boîte au global et je m'occupe de faire la com, accompagner la créa, donner des idées, enfin un peu tout ça. Donc franchement, content d'avoir mis un peu tout ça en place et ça fonctionne en fait. Là où j'étais pas sûr que tout fonctionnerait aussi bien, on a réussi à mettre ça en place. En fait, quand tu crées une boîte comme nous, ce qui est assez frustrant, c'est que tu sais pas si ce que tu fais est bien ou non, dans le sens où t'as que ton expérience qui va donner un résultat à ton expérience. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire avant de le faire si c'est bien ou pas. Est-ce que c'est bien ou pas de prendre un local, d'en prendre un aussi grand? Est-ce que c'est bien ou pas d'acheter telle ou telle machine? Tu sais pas avant de le faire et d'essayer. Et on s'est pas trompé sur quoi que ce soit. On y allait assez intelligemment, je trouve, et on l'a bien géré. Donc aujourd'hui,
Je m'éclate pourquoi? Parce que on bombarde sur les réseaux sociaux, donc c'est mon kiff, développer les réseaux, la marque, créer du contenu, c'est génial. Franchement, sur Insta, au début de l'année, on était à 17 000 abonnés. Là, on va arriver on a dépassé les 44, donc on va arriver peu à peu aux 50. Je voulais avoir les 50 avant la fin de l'année et je pense que on est bien parti. Terne, pareil, Terne a moins d'un an. Terne aura un an le 23 août 2023. On arrive bientôt aux 10K sur Insta. Enfin, c'est fou, quoi. Il y a des marques qui sont là depuis des années qui n'ont pas autant d'engagement sur le réseau et même de portée. Et nous, grâce au fait qu'on a 6 ans de travail sur FV, que je sais communiquer, qu'on sait créer des vêtements, bah, ça se débrouille super bien. Je vais expliquer un peu ce que c'est Terne après pour ceux qui n'ont pas suivi et pour aussi un peu détailler en détail. Enfin, mais voilà, je suis assez content parce que j'ai ce travail de com qui m'éclate. Le travail de gestion de bot aussi, ça m'amuse. Bientôt, tout le monde va être salarié. Et ça va être assez intéressant de découvrir ce nouveau niveau de travail. Enfin, c'est... Ouais, plein de nouveaux défis assez intéressants. En ce moment, on a un stagiaire, Mathéo. Peut-être t'écouteras ce podcast. Bah, c'est assez marrant. En fait, parce que du coup, là, on a notre petit rythme qui roule le fou depuis plusieurs mois. Et plein de créations en cours, quoi. Là, on risque d'avoir au moins un drop par mois, si ce n'est pas 2 ou 3, quoi. Et des drops avec des pièces intéressantes. Et je suis trop content. On a fait notre premier drop Terne, notre première collection de vêtements ever, vendredi. Parce que jusque-là, pendant ces 6 dernières années avec FV, on sortait ce que j'appelais des capsules. Pour moi, ce sont des mini-collections. Je travaille sur un thème et je fais 3-4 vêtements. Et là, pour la première fois de ma vie, j'avais ce que je considérais vraiment comme étant une collection. Parce qu'il y avait un truc assez complet. Il y avait des shorts, des t-shirts. Et il y avait plus de 11 nouveaux produits qui sont sortis en même temps. En gros, environ 1000 produits en quantité, peut-être 1100 quantité au total. Et on a fait le drop du coup vendredi. Et le compteur, regardez-moi ça, on est à 1117 commandes depuis le début de Terne. Avant le drop, on devait être à 600, 700, je sais plus. Et c'est fou, ça a super bien fonctionné. C'est la première fois aussi que les gens, ils font beaucoup d'achats, genre en mode, ils prennent un t-shirt et un short, ou 2 t-shirts, un short. On a ce truc-là de vraies marques de vêtements. Et quand j'ai voulu créer Terne, du coup, il y a un peu moins d'un an, en fait, c'est à partir de déjà vouloir tester un nouveau truc, parce que j'adore lancer des projets, et aussi le fait de purée, Forever Action n'est pas une marque de vêtements, c'est une plateforme, comme je l'ai dit dans un podcast. Est-ce que ce serait pas cool d'essayer d'avoir une marque de vêtements? Une marque où tu as un branding, où tu as une direction artistique, où tu peux créer des produits beaucoup plus basés sur le logo. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec Terne. Ce drop-là, pour moi, il était vachement intéressant, le dernier, parce que c'est la première fois où on crée une collection basée sur le branding et l'image. FV, j'ai jamais fait de collection entière où c'est des basiques avec des logos et tout, jamais. Parce que ça s'y prête pas, ça colle pas avec l'image d'FV, c'est pas du tout le message que je veux avoir. Par contre, avec Terne, on a pu sortir des logos dessus, des shorts super cool avec le logo bien composé. Enfin, on a pu appliquer la DA pour créer des vêtements. Et en gros, j'avais un gros doute parce que je savais pas si ça allait fonctionner, parce que tous mes gros drops avant, c'était des collaborations avec des artistes. C'était toujours des trucs vachement travaillés en termes de créa et de sens. Là, c'était beaucoup plus juste des beaux vêtements avec du bon branding. Et ça a plu. Et du coup, pour moi, ça débloque un côté génial. C'est-à-dire que je peux maintenant créer des produits assez simplement. Et ça me permet d'avoir des produits qui peuvent sortir régulièrement, tout en me permettant, moi, en parallèle, de créer des produits vachement plus poussés en termes de créa. Et du coup, tous les mois, je vais pouvoir faire un drop de produits intéressants. Et par-dessus, une pépite. Genre une veste, un t-shirt super bien travaillé. Enfin, voilà. C'est trop bien parce que pour faire tourner la boîte, on peut pas se reposer que sur le fait de faire des gros coups comme on a fait en février, parce que ça, on peut en faire un par an, et encore un par an, ça serait fou. Si on peut faire un tous les 2 ans, c'est assez génial. Des gros coups, on vend pour 500, 600 000 euros, on n'en vend pas tous les jours. Et depuis la dernière fois, il n'y en a pas eu d'autres marques qui a fait des trucs comme ça, parce que c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, si je ne peux pas tenir sur ces drops-là qui sont assez irréguliers et exceptionnels, comment je fais? Eh bien, il faut avoir un catalogue avec des produits plutôt disponibles. En gros, avant sur FV, la plupart du temps quand tu vas sur la boutique, t'as rien qui est disponible. Et c'est super chiant parce que t'as un client, il va venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et les 3 fois, c'est comme si la porte était fermée. Mais évidemment qu'il va plus jamais revenir, parce qu'il en a marre de venir, de vouloir te donner l'occasion, et toi tu t'ouvres pas, tu proposes pas de produit, rien n'est en stock. Et c'est assez frustrant. Alors sur FV, en vrai, ça se comprend, ça a du sens, mais en termes de boîte et en termes de comment on va évoluer, c'est assez frustrant. L'avantage là, c'est que du coup avec Terne, ce que j'aimerais bien avoir, c'est des produits qui sont plus ou moins toujours en stock, et des produits qui sont un peu plus limités, qui sont un peu plus galères à avoir, que nous on peut pas se permettre d'avoir toujours en stock parce que ça coûte de l'argent, et avoir un peu un roulement où si tu viens sur la boutique de Terne, tu trouveras toujours quand même quelque chose de disponible à ta taille
qui te plaira, qui est en expédition rapide, qui est de très bonne qualité, qui a un bon rapport qualité-prix. Et ça, c'est génial parce que maintenant, du coup, les gens sur Tern, ils viennent sur la boutique, ils peuvent trouver des vêtements. Et on donne l'occasion aux gens de vivre une expérience avec nous. Ce qui n'était pas forcément possible avant parce que c'est comme si on était fermé, quoi. C'est comme si on avait une boutique dans la rue, mais qu'on était fermé les 3 quarts de l'année. Et là, le fait d'avoir des produits dispo, c'est ça. C'était un gros problème qu'on avait avant. Notre catalogue produits, on n'avait pas assez d'offres et de produits. Et maintenant qu'on a des produits, on vend pour des centaines, voire des milliers d'euros par jour, quoi. Là, c'est une sortie de vêtements, donc c'est pour ça que c'est aussi haut. Mais mon but, c'est que on est en roulement et il y a toujours de l'activité. Et ça va me permettre ça. Ça va me permettre du coup d'avoir des revenus plus réguliers et de pouvoir salarier plus de monde, recruter dans l'équipe, du coup pouvoir créer des trucs encore plus fous, peut-être développer des projets annexes, peut-être que si on veut se lancer dans la musique, je sais pas, dans la vidéo, dans des reportages, peut-être que on le fera et ça on pourra le faire grâce du coup à ce roulement qu'on est en train de créer et qu'on est en train de créer sur Tern, sur FV, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, on va peut-être lancer encore une autre marque, pas forcément des vêtements. On a plein d'idées tous les jours, mais voilà un peu comment ça se passe. Et ce qui est super, c'est que par exemple, le fait d'avoir développé la logistique, peut-être c'est un sujet qui vous intéressera pas vous dans le podcast, mais c'est pas très sexy comme sujet, mais en vrai c'est assez intéressant, c'est comment expédier les commandes, comment produire les vêtements et tout. Et le fait d'avoir appris et de voir gérer tout ça avec le gros stock d'EV fait que maintenant on a une logistique qui peut tourner à plutôt gros volume assez facilement et donc maintenant c'est super facile de lancer une nouvelle marque, un nouveau projet parce que quoi qu'il arrive on sait qu'on saura fabriquer les trucs et on sait qu'on saura les expédier, donc le seul maillon manquant quand on veut lancer un projet c'est la créa et maintenant on n'a plus qu'à créer parce que tout le reste est déjà en place. On a des avocats avec qui bosser pour mettre des trucs correctement en place, on a tout le côté légal, comptable qui tourne, enfin en vrai il nous manque juste de créer maintenant. Et quand moi, le lieu que j'idéalisais, que j'évoquais plein de fois dans les podcasts, je disais que je rêvais d'avoir un lieu pour créer avec tous les outils pour créer. Et le local, aujourd'hui, incarne enfin ce truc-là. On a l'équipe, les gens qui veulent et qui sont capables de faire ce qu'on veut. On a les outils autour de nous. J'ai une caméra, j'ai des ordinateurs, on a tout le matos qu'on veut. Et il y a peu de moments maintenant où je suis bloqué et confronté à un manque de moyens et à un manque d'outils. Et ça a pris du temps à construire, hein. Ça a pris 6 ans à développer tout ça. Et on l'a enfin et on s'éclate. Ce qui fait que là, on travaille par exemple sur des vestes. Franchement, j'ai trop hâte de vous les montrer parce que pour moi, c'est du haut niveau de création. En termes de confection, en termes d'idées et tout. C'est vrai qu'on est parti au Japon pendant 2 semaines pour différents projets FV. On est même allé livrer une commande à un client là-bas. J'ai fait une vidéo sur Insta, vous pouvez la voir. Et là-bas, par exemple, on a trouvé des jeans assez intéressants, on a repris des éléments qu'on va mettre sur cette veste et tout, enfin bref, là je suis dans un flow créatif depuis des mois, je m'éclate et je vais pas parler pour eux parce que je sais pas ce qu'ils pensent vraiment, mais je trouve que j'ai l'impression en tout cas, ils me corrigeront si c'est pas le cas, mais que l'équipe s'éclate aussi et c'est tellement important pour moi que je puisse fournir un lieu et un environnement de travail cool, voilà quoi, genre j'ai l'impression que les gens avec qui sont travaillés tous les jours, Tom aussi, et c'est facile à gérer encore parce qu'on est que 3. Peut-être que quand on sera 15-20, ce sera encore plus compliqué de faire en sorte que les 15 personnes qui travaillent pour toi soient contents et satisfaits du lieu. Mais là, voilà, c'est facile, on est 3. Il peut pas y avoir il peut pas y avoir d'embrouille de groupe et tout. Quand on passe, je pense, à 5, 10, 15, ça peut arriver. Mais pour l'instant, mais quel bonheur. Et j'ai hâte des nouveaux défis qui arrivent. Donc voilà, beaucoup de vêtements qui arrivent. Tern et ce projet vachement stimulant. Alors, quand on a fait la vidéo, pas mal de gens ont dit mais du coup, est-ce que tu arrêtes Tern? Est-ce que c'est juste pour la vidéo? Est-ce que tu arrêtes FV et tu te lances sur Tern à fond? Aucun des deux. En gros, faut voir FV comme étant le local, l'équipe, nos idées et tout. Et Tern, c'est un projet qui appartient à FV. Tern, ça a été lancé grâce à FV. Et FV, il n'y a jamais eu beaucoup de drops de vêtements. On va garder le même rythme. 1, 2, 3, 4, 5 sorties par an. Alors que... Pardon, je sais plus si je me suis trompé, mais en gros, je veux dire, Forever Vacation, on n'a jamais eu beaucoup de sorties de vêtements. Ça a toujours été des coups de com', des fois on sortait rien pendant 3 mois, puis on revenait, on faisait 5 drops d'un coup. FV, c'est vachement spontané, ce sont beaucoup des expériences. FV, je vous propose des expériences à vivre, c'est pour ça que je dis toujours la vie comme expérience. Tern, pour le coup, c'est vraiment une marque de vêtements, donc il y a beaucoup de sorties. Mais les deux vont exister de la même manière. Il n'y aura pas moins de drop FV, au contraire, il y en aura peut-être même plus, parce qu'on a plus de moyens, on a plus d'idées, on a plus de tout en fait. Et il y a Tern qui roule à côté, qui propose beaucoup plus de vêtements, parce que ça fonctionne beaucoup plus comme une marque. Et voilà, faut pas penser que
EV va disparaître. En fait, au contraire, EV prend du sens et évolue grâce aux différents projets comme Tern. Je voulais parler de ça parce que je sais que c'était un peu dans les interrogations. Mais par exemple, là, on a notre drop de septembre, j'espère septembre, qui arrive. Peut-être ce sera en octobre. Il y aura probablement un pop-up. C'est un projet vraiment génial. Genre, vous allez voir. Et c'est un projet EV. Juste, ça prend du temps à mettre en place. Il y a des contraintes légales, des contraintes logistiques, des contraintes de créa. Et bref, un projet EV kiffant qu'on va sortir. Et juste, là, pour l'instant, on n'en parle pas et on vous dévoilera que quand ça sera fait. Et en parallèle, Tern arrive. Il y a, franchement, je crois qu'il y a encore 12 nouveaux t-shirts qui arrivent. Trop cool. Des mohair, des vestes, des zips. Enfin, on s'éclate. Et c'est trop cool parce que j'ai l'impression qu'on va réussir à finir notre année en beauté. Moi, ce que je cherche là, en gros, c'est ce que je cherchais cet été, c'était mettre en place le lieu, l'équipe et le fonctionnement. Ce que je pense plus ou moins avoir résolu aujourd'hui. Et je voulais le mettre en place pourquoi ? Pour le Q4, qui sont en fait la dernière période de l'année où, en gros, les boutiques e-commerce, elles fonctionnent super bien. C'est la période où il y a beaucoup de collections qui sortent, qu'il y a beaucoup de gens qui achètent en ligne parce que c'est un moment de l'année où on fait des cadeaux, on veut se faire plaisir et c'est les périodes de fête. Donc en gros de septembre à normalement décembre, mais moi je dirais jusqu'à février, de septembre à février, c'est des mois très animés. Les gens adorent acheter et donc c'est là où il faut qu'on puisse proposer le meilleur service. C'est là où on doit sortir des vêtements, c'est là où on doit expédier rapidement, c'est là où on doit proposer la meilleure expérience possible. Et là, je pense qu'on se débrouille bien. Pour vous dire, là par exemple, on est en train de préparer probablement le dernier restock des pulls émotion. Donc les pulls qui sont sortis en février, les 4 pulls en collaboration avec Balcoculus. Peut-être qu'il y aura un autre restock après, mais je suis pas sûr. Là, on a commandé du coup une production. Donc on a commandé des milliers de pulls. Et on s'y prend tellement en avance qu'on peut envoyer les pulls par bateau et par train, au lieu de les envoyer par avion. Et je suis content parce que déjà, forcément, d'un point de vue financier, c'est plus intéressant. Mais surtout, on n'est pas obligé d'envoyer par avion des pulls. Enfin, c'est tellement mieux, je trouve, déjà pour moi personnellement, je suis beaucoup plus fier de faire ça. Et pour la planète, c'est en vrai un peu mieux de ne pas les envoyer par avion quand même. Donc on arrive à avoir notre structure qui évolue et qui permet d'être mieux organisé. Et donc là, ces pulls-là, pareil, on commence à les recevoir peu à peu. Et je pense que ça sortira début septembre. Et ce qui est cool, c'est que ils vont être directement chez nous. Ils vont être expédiés rapidement. J'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde. Enfin, le gros drop et la grosse rentrée d'argent nous a permis d'améliorer encore plus l'expérience pour le client. Dans le sens où maintenant, on a un niveau de service qui est génial, quoi. Digne d'une vraie marque, que ce soit sur EV, que sur Tern. Tu reçois rapidement, c'est quali. Si t'as le moins de soucis, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Enfin, tout est bien organisé. Et ça prend du temps de fou à mettre en place. Hein. Et c'est des trucs, moi, qui me faisaient kiffer à mettre en place. On a réussi. Voilà. Voilà. Donc, ouais, dernier restock probablement de NIT FV courant septembre. Je dis le dernier pourquoi ? Parce que je pense que c'est intéressant de passer à autre chose. Moi, en fait, ce que j'adorerais, c'est que ces pulls soient toujours en stock sur le site. Sauf que, vu qu'ils partent tout le temps directement, c'est compliqué de devoir faire toujours des productions. Donc là, on a commandé un gros stock, mais qui risque de partir dans la journée ou grand max en 48 heures. Voilà. Il y en a peut-être... en fait, on a toujours nos pulls qui sont bloqués en Belgique. On avait eu un problème d'importation, une histoire assez compliquée. Mais en gros, on a des pulls qui sont encore saisis par le parquet européen, je ne sais pas quoi. Et on est en train de faire les démarches du coup pour clear tout ça, pour récupérer les pulls et tout. Et donc peut-être qu'il y a 2000 pulls qui arriveront un jour ou l'autre sur le site. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Et peut-être qu'ils seront même détruits, on verra. Mais si on peut les récupérer, on va essayer de les récupérer. Et peut-être ça fera du coup ça le dernier restock, mais c'est même pas sûr qu'on les récupère. Donc voilà, très content. J'ai vu Balcoculus dans une de ses stories il y a quelques jours, il a une tablette graphique. Je me suis dit, ça se trouve, il a enfin investi un peu l'argent qu'il a gagné avec le drop et c'est cool. Il est sur plein de trucs là. Et je le vois, il fait des covers, il crée des vêtements et tout. Et je suis grave content pour lui. Il a grave explosé sur les réseaux depuis du coup le drop et surtout grâce à ses créations. Et content de voir que là, il a l'air de s'éclater un peu en termes de création. Un truc qui m'a fait grave plaisir, c'est que ses parents ce sont aussi des artistes et en gros j'ai vu des fois ils mettaient des stories en identifiant FV où ils portaient les pulls et j'étais trop content de voir que toute sa famille était un peu fière du projet et tout, enfin bref, pas trop éparpillé sur ce sujet mais trop cool de voir que on a un impact des fois dans la vie des gens et là l'impact il doit être vachement direct pour eux quoi, parce qu'ils gagnent de l'argent, ils voient des créations partout et on lui permet de
d'utiliser la FV comme une plateforme pour se lancer. Et moi, ce que je kifferais de fou, c'est que là, grâce à l'audience qu'il a pris, grâce peut-être au matériel qu'il a pu investir et tout, qu'il puisse sortir des tableaux régulièrement, qu'il puisse sortir, créer de l'art comme il veut et potentiellement le monétiser pour commencer à en vivre, quoi, si c'est ce qu'il veut faire. Et ça, j'aimerais le proposer en fait à chaque fois qu'on fait une collab avec un artiste. Pour moi, il faut qu'il gagne aussi tout ça, quoi, en plus de la rémunération. Donc voilà, trop content. Et je suis content aussi parce que j'avais peur de ça allait être quoi la suite. Et au final, les futures créas qu'on a et idées qu'on a, elles sont tout aussi bonnes, voire encore meilleures. Et c'est motivant parce que j'étais en mode est-ce qu'on va réussir à faire mieux, est-ce qu'on va réussir à faire aussi bien. Et en vrai, du coup, a priori, il y a moyen de fou. Voilà, j'en profite avant qu'on soit trop loin dans le podcast. Si vous habitez Orléans ou ses alentours et que vous cherchez potentiellement, si vous serez intéressé pour bosser avec nous sur potentiellement du design graphique ou la création de vêtements, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On cherche toujours du monde et il y a tellement de demandes, mais la plupart des gens ils sont pas d'Orléans et j'ai pas envie de leur faire prendre le train tous les jours et tout. Enfin, s'ils veulent, ils le feront, mais je préfère d'abord voir les gens d'Orléans. S'il y en a, et après sinon on ira chercher peu ailleurs, quoi. Mais si vous cherchez à créer des vêtements, c'est l'endroit pour. Quand je dis créer des vêtements et que je cherche des gens pour créer des vêtements, c'est Jean par exemple, quand il pense création, il va pas penser logo, broderie ou impression, il va penser matière, empiècement, coupe, et là où un designer graphique va peut-être penser couleur, composition, machin, par rapport aux lettres et par rapport au design graphique, Jean il pense tissu, textile, et je cherche des gens comme ça, mais en vrai aussi des designers et tout, enfin bref. En vrai, si vous êtes créatif et que vous êtes peut-être près d'Orléans, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un DM, je suis grave intéressé. L'adresse mail c'est team team@forever forever le tiré du milieu vacation.com team@forever-vacation.com. Voilà, j'ai envie de faire grandir l'équipe, que j'ai envie de donner l'opportunité aussi à de nouvelles personnes de pouvoir potentiellement vivre de ce qu'ils kiffent, s'ils sont bons et qu'ils peuvent nous aider avec plaisir, quoi. Et voilà. Franchement, c'est l'éclate. Il s'est passé plein de choses et j'en oublie forcément. Je sais que j'ai pris des notes un peu au cours de ces derniers mois pour dès que je voulais aborder un sujet, ne pas oublier justement de le dire en podcast. On va aller voir mes notes. Mais qu'est-ce que ça a changé quand même depuis ? Je m'habille toujours de la même manière. Mes cheveux, je sais toujours pas quelle coupe de cheveux faire. Mais qu'est-ce qui a changé ? Ah si, je pense que j'ai tellement plus confiance en moi. Genre c'est ma mère m'a dit ça l'autre jour, c'est assez marrant. Je sais qu'elle écoute mes podcasts en plus, c'est terrible. Mais elle m'a dit, je suis un peu fier parce que quand même je me dis, je sais pas comment, mais moi et ton père on a réussi à faire en sorte que vous ayez tous les deux confiance en vous. Et c'est vrai que là où avant de lancer la marque de vêtements, avant de faire des trucs en fait, j'avais zéro confiance en moi, genre c'est un truc de fou. Je devais toujours me prouver à moi-même des trucs débiles, je stressais pour tout et rien. Et en fait, ma présence me gênait tout le temps, j'étais pas à l'aise avec moi, avec mon corps, avec tout. Et je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est le fait d'être du coup maintenant un peu suivi sur les réseaux, peut-être que c'est le fait qu'il y ait des gens qui suivent ce qu'on fait, enfin je sais pas. Mais maintenant, j'ai le sentiment d'avoir plus confiance en moi et c'est devenu un peu aussi un super pouvoir de fou, genre, enfin je sais pas, c'est agréable, même si je suis pas confiant sur tous les domaines, par rapport à ce que je fais et comment je le fais, je suis quand même assez confiant, je pense. Enfin voilà, ça sert à rien que vous sachiez ça, mais mais voilà. C'est vrai que maintenant je note aussi toutes mes idées sur cette application Notes et des fois ça n'a ni queue ni tête. Alors, putain, c'est marrant tout ça. Prochain podcast. Ah ouais, c'est vrai. J'ai fait mon premier. En gros, un jour, je suis sur Insta et je reçois un message d'un gros créateur de contenu, genre un mec qui a des millions et millions d'abonnés et qui me demande du conseil pour sa marque de vêtements et qui m'a demandé est-ce que on peut s'appeler, je te paye et tout. Et c'est un truc que j'ai jamais proposé. Et là, je suis en mode, vas-y, en vrai, pourquoi pas. Si je me souviens bien, genre, c'était payé genre 400 € de l'heure, ce qui est genre cool. Franchement, c'est cool. Et j'ai passé 1 heure, du coup, à parler franc sur ton projet, à voir comment l'aider et tout. Je pense que je lui ai donné toutes les clés, tout ce que j'ai compris récemment. Et c'est un truc de fou comment cette expérience... j'en attendais pas grand-chose.
Et je suis reparti à la fin du call. J'avais tellement le sourire, ça m'a donné tellement le smile parce que j'étais payé plutôt bien pour faire un truc que je kiffe. Et en vrai, pendant 1 heure, j'ai juste donné des conseils et aidé quelqu'un. Et c'était tellement agréable de voir que je pouvais gagner de l'argent tout en kiffant et en aidant quelqu'un. Et j'avais jamais pensé particulièrement à proposer ça. Mais en vrai, si ça vous intéresse, c'est que vous cherchez des conseils, ben voilà mon tarif à l'heure. Et moi, j'ai tellement kiffé le faire. Pendant des années, j'ai pensé à faire des formations et tout. Et je pense pas que je le ferai. J'en ai pas besoin aujourd'hui. Et je sais pas si c'est le meilleur truc. Je sais pas si j'arriverai à donner autant de temps pour faire le truc parfaitement comme je veux. Mais si vous avez un budget, que vous avez potentiellement déjà une marque de vêtements et que vous souhaitez avoir un avis, vous êtes bloqué sur des points, n'hésitez pas. N'hésitez pas. En vrai, je donne des conseils gratuitement. Mais je peux plus répondre à tous les DM et tout. Et là, voilà. Mais en fait, je voulais parler de ça dans le podcast, surtout parce que c'était impressionnant comment c'était une manière de gagner de l'argent qui est tellement agréable à faire. Dans le sens où, sorti du call et j'étais tellement heureux. C'était impressionnant la sensation que j'ai eue en raccrochant. Genre, limite, j'étais excité comme si c'était mon projet, quoi. Et j'espère que du coup, il va pouvoir appliquer, etc. Ce que je lui ai dit, de ce qu'il m'a dit, ça lui a débloqué plein de trucs. On verra du coup s'il applique et tout. Et vraiment super expérience. Voilà. Parce qu'en fait, ça c'est que des fois il suffit de dire des 2-3 phrases clés à quelqu'un pour lui débloquer et sa manière de travailler et lui permettre d'aller tellement plus loin. Comme moi, des fois je parle avec des gens et ils me disent un truc et ce truc là il est anodin pour eux parce que eux ils l'ont accepté depuis des années, mais l'écouter et le sentir résonner dans ma tête, mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai eu plein de révélations en travaillant, en échangeant avec les gars du local ces derniers mois, et c'est ce qui nous a permis de construire un peu notre méthode de travail, et ce qui nous permet de faire en sorte que chaque drop se déroule aussi bien, quoi. Là, je fais totalement un shift, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est que j'ai 2 comptes bancaires séparés pro, donc on a le compte de Forever Vacation, et on a le compte de Tern. Et ce que ça permet, c'est qu'en gros, le compte de Tern, il y a l'argent des ventes et l'argent des productions. En gros, quand on paye une production terne, on le paye avec ce compte, et quand on regagne de l'argent terne, on le gagne sur ce compte. Et en gros, on n'utilise pas du tout cet argent-là pour payer le local, pour payer l'équipe, pour payer les ressources. On l'utilise uniquement pour développer Tern comme une marque de vêtements. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ça fait un budget totalement indépendant du socle, qui est quand même Forever Vacation. Et ça nous permet d'investir comme des baisers sur des productions, sur des stocks, et de pouvoir prendre beaucoup de risques. Mais ce qui est au final pas beaucoup de risques puisqu'on ne se sert pas de cet argent si ce n'est pour grossir le projet. En gros, par exemple, au tout début du projet, j'ai mis 1500 € de budget. C'était le budget pour payer Shopify, pour payer les premiers prototypes, pour payer les premières publicités. Et c'est comme ça qu'on a fait un peu évoluer le projet au début, quand j'ai fait ma vidéo YouTube et tout, pour faire les premiers drops, les full zip, les knits, etc. Tout ça, c'est parti de 1500 € que j'ai réinvesti à chaque fois. Et en fait, là où si Tern c'était mon projet principal et que je n'avais pas EV, j'aurais pas pu mettre à chaque fois toute la trésorerie dans les nouveaux drops. Mais là, par exemple, dernier drop, je sais pas, on avait genre 20-25 000 € de trésorerie, et bien on a investi à fond dans le stock. Je crois qu'il nous restait genre 3-4 000 € sur le compte bancaire. Et c'est un truc que j'aurais pas fait, j'aurais pas pris autant de risques naturellement. Mais vu que là, c'est un peu bonus et sur le côté, parce qu'on se sert pas de cet argent si ce n'est pour le projet en lui-même, on l'a fait. Et c'est grave marrant parce que du coup, je peux utiliser cet argent-là de manière vachement détachée, en prenant des fois un peu du risque inconscient, parce que je me dis, ça nous met pas en galère. Et c'est agréable de bosser de cette manière. Je pense que si je relancerais une nouvelle marque ou un nouveau projet, je ferais la même chose. Je définirais un budget de base. Voilà, vous avez 1000, 2000, 3000, 5000 € pour développer ce projet, cette marque. Et on va réussir uniquement cet argent pour grossir. Et le but, c'est jamais remettre dans la caisse et juste voir la caisse grandir et évoluer. Et c'est trop bien parce que là, avec le drop, il s'est super bien passé. On a vendu de fou. Et directement, on a pu réinvestir l'argent qu'on recevait le lundi. Le mardi, on a racheté une production de t-shirts. Et on a relâché un gros budget dedans. Et en fait, c'est assez cool comme fonctionnement. Et en vrai, ça, c'est même un truc que je vous recommande au début de votre activité, peut-être. Enfin, c'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas du tout responsable de ce que vous allez faire. Mais moi, par exemple, le jour où j'ai créé un compte bancaire séparé pour FV, ça a tout changé. Au début, je faisais plus ou moins comme tout le monde. J'avais un compte N26 ou Revolut sur lequel j'avais mis, quand j'étais en micro-entreprise, l'activité de FV. Voilà, mais je faisais pas attention à cet argent. Des fois, il y a des trucs que j'utilisais cet argent-là, mais pas pour faire des trucs forcément ultra pro.
Genre, je mangeais avec des fois. Si j'allais à Paris, j'ai cet argent. Enfin, alors que j'aurais pu utiliser cet argent-là de manière beaucoup plus intelligente. Et le jour où j'ai créé du coup un compte Shine, alors c'est pas sponsor ou quoi que ce soit, mais Shine c'est super pratique parce que quand tu as une micro, ça te fait un compte bancaire séparé en France. Et quand tu reçois l'argent, il va dire automatiquement combien mettre de côté. Et le jour où j'ai fait ça, et ben ça a détaché mon argent perso et mon argent pro, et j'ai beaucoup mieux géré le budget, parce que déjà je savais combien j'allais devoir payer à la fin du mois. Je savais, je parlais à l'URSSAF, je savais quel budget je pouvais réinvestir, et ça m'a permis de prendre du risque beaucoup plus modéré. Voilà. Si ça vous intéresse d'ailleurs, Shine, je mettrai un lien de parrainage en vrai en description du podcast. Ça permet de gérer sa micro-entreprise, de créer la micro-entreprise en quelques heures et tout. Franchement, je recommande ça à tous les gens qui se lancent, parce que c'est tellement bien foutu, quoi. Et voilà. Et après, du coup, quand on est passé en société, on est passé chez Conto, qui est un service assez similaire, mais d'une banque concurrente. Et ça se passe trop bien, c'est trop pratique. Si ce n'est quand on voudra faire un emprunt, mais pour l'instant, on n'a pas besoin et ça se passe super bien. Voilà. Peut-être que je parais beaucoup plus épanoui que le dernier podcast. D'ailleurs, il y avait vachement des commentaires intéressants. Je les ai tous relus, et même plusieurs fois. Parce que au dernier podcast, j'étais vraiment perdu en mode mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Parce que tu te retrouves avec tant d'argent sur le compte bancaire et t'es en mode mais qu'est-ce que je fais, et j'étais pas habitué à ça. J'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que je fais, est-ce que ça va encore m'amuser de faire des vêtements et tout, et finalement le temps a fini par me rassurer et tout, et même vos commentaires, j'ai eu des commentaires tellement pertinents. Il y a un mec qui s'appelle Basile qui fait de la réal vidéo, qui était tombé du coup sur le podcast, peut-être qu'il écoutera ça, et merci à toi. Il m'avait dit qu'en gros lui aussi et des proches de lui avaient eu des trucs similaires en mode mais qu'est-ce que je fais, qui semblait un peu avoir accompli tout ce qu'il avait toujours imaginé, et que un truc qui l'avait aidé à se débloquer, c'était genre de se rappeler de ce qu'il voulait faire quand il était petit, genre enfant. Quel était ton rêve quand tu voulais être petit? Et c'est vrai qu'il m'a dit ça, et je me suis dit mais moi qu'est-ce que je voulais être quand j'étais petit? Je voulais être inventeur. Et alors je suis pas inventeur en mode ingénieur, je crée pas des machines, je fais pas des découvertes de fou scientifiques et tout, mais je suis inventeur de fou dans mon monde. On crée des concepts, on développe des idées, et dans mon monde de la créa, internet, des réseaux sociaux et de la com, qui est un peu mon univers, je trouve que j'invente des trucs. Et garder ce truc là de devenir inventeur en fait dans mon monde, ça m'a grave aidé à me dire mais en fait crée plein de projets, éclate-toi et tout. Et c'est pour ça que là je parle de Tern autant, parce que c'est un projet sur lequel je peux inventer en plus des V, et ça m'a grave aidé à me restimuler et revoir de l'avant, de penser à ce que je voulais faire quand j'étais petit, qu'est-ce que je rêvais de faire quand j'étais petit. Et en final je me suis pas du tout éloigné de ça, c'est ça qui est assez marrant, c'est que je me suis même retrouvé là-dedans, sans y penser tous les jours en mode il faut que je devienne inventaire, il faut que je devienne inventaire. Juste ça s'est fait naturellement. Et quel kiff, quoi. Quel kiff. Voilà le sujet. Du coup, voilà, première note que j'ai fait, et voilà ce que j'en dis. Donc le call, génial. Trop content de ce call, voilà. Du coup aussi, là, ouais, voilà. Quelques leçons que j'ai eues ces derniers mois. Je pense qu'il y a deux trucs principaux. C'est qu'il faut que j'aille voir plus loin. Genre, j'avais vu des vidéos de mecs un peu business qui disaient toujours des trucs un peu bidons en mode... imagine, tu veux vendre 100 t-shirts, multiplie cet objectif par 10 en disant que tu veux en vendre 1000, même si tu crois pas et même si ça te paraît trop loin. Et c'est vrai que il faut quand même, là ce que je vois, c'est que c'est quand même ce qu'on va penser naturellement est vachement limité, il faut voir tellement plus loin. Et j'essaye de débloquer et de m'habituer à voir tellement plus loin, à multiplier en fait tout ce que je vois et tous mes objectifs par 10. Et ça m'aide, je pense ça m'aide, voilà. Et je le vois régulièrement dans les quantités qu'on vend avec Tern. Des fois en un drop on vend ce qu'on vendait des fois en 6 mois du coup au début de la marque, et le fait d'aller encore plus vite, encore plus gros, encore plus loin, ça me permet d'avancer plus vite, voilà, dans ma tête. Très content. Autre truc aussi, genre il y a 1 ou 2 semaines, c'est la semaine où avec Jean on s'est dit mais truc de fou, parce que on envoie régulièrement des mails à des usines, à des fournisseurs, à des gens pour créer des projets, et c'est très régulièrement qu'on n'a pas de réponse, ou qu'il faut relancer 15 fois pour avoir une réponse. Et là par exemple on essaye de faire une activation com avec Tern et de booker quelqu'un. Ça fait peut-être genre, je pense, 6 mois que j'exagère. En vrai, peut-être pas 6 mois, en vrai, ça fait vraiment 6 mois. Je pense qu'on est en train de
contacter cette personne. Et dites-vous, on a eu des appels Zoom, on a eu des rendez-vous, on a parlé plein de trucs. Et là, l'autre fois, j'ai dû, je pense, relancer genre 12 fois pour avoir une réponse et enfin avoir ce que je voulais. Et pareil avec une usine en Italie avec laquelle on voudrait bosser pour un projet. On a relancé, Jean, il passait des coups de fil toutes les 2-3 semaines. Il envoyait des mails toutes les semaines. Et au bout de 4 mois, 5 mois, on a enfin des réponses positives et on démarre enfin les projets. C'est impressionnant comment des fois, il faut continuer de relancer même si t'as pas de réponse, même si t'as aucun signe de vie. Et on part du principe maintenant que dans le milieu pro, bien sûr, uniquement dans le milieu professionnel, tant qu'on nous dit pas non, on continue de relancer. Et le jour où l'usine va nous dire non, on n'est pas intéressé, ou le mec nous dit non, votre projet m'intéresse pas, on arrêtera de relancer. Mais tant qu'on n'a pas de non formel, on continue. Et jusque-là, bah, à chaque fois, ça a porté ses fruits. Genre là, demain à 14h, on a un call vraiment important pour un projet. Et ce call-là, on l'a eu parce que vraiment, j'ai mis un screen en story Insta l'autre fois, mais j'ai relancé genre 10 fois le même mail avant d'avoir une réponse. Et ça peut paraître frustrant quand t'as pas envie de déranger. Quand avant, j'avais pas envie de déranger, j'étais tout timide. Mais si tu veux un truc, il faut le relancer. Et pareil, exemple tout con, Mathéo qui est en stage. Il m'avait envoyé un DM en mode est-ce que je peux faire un stage. Je lui avais dit ouais, à fond, envoie un mail. Il envoie un mail. J'étais en mode, dans ma tête, oui, faut que je réponde, mais je suis chaud. Et j'ai oublié. Et il m'a relancé un mois après, et ça s'est fait. Mais en fait, il aurait pas relancé, ça se serait jamais fait. Et c'est pour ça que dans le milieu pro, je pense que c'est pas trop gênant de relancer. Après, là, je vous dis ça, il y a des gens, ils travaillent peut-être depuis des années dans des boîtes, dans des trucs. Ils sont en mode, mais oui, mais c'est évident. Moi, les gars, j'ai fait juste de l'intérim. J'ai jamais bossé en tant que CDD, CDI ou contrat d'été, machin. J'ai juste fait des missions d'intérim. Donc, j'ai pas eu tout ce truc-là de mail, de relations et tout. Tout ce truc-là, je l'apprends avec FV. Et je le partage parce que si je m'en serais pas rendu compte, ça se trouve, il y a tellement de projets qui n'auraient pas vu le jour. Donc, ouais, n'hésitez pas à relancer, que ce soit moi ou si vous voulez vraiment un truc relancé, bordel. C'est un truc de fou. Et parce que si le mec en face est gavé de vos réponses, peut-être il va se dire déjà, putain, ce mec est motivé, on va quand même regarder ce qu'il a à dire. Ou alors il va juste vous bloquer ou il vous dira stop, arrête. Et là, on arrêtera. Mais ouais. Je passe pour un gros farceur. C'est vrai que dans le milieu perso, jamais je relancerai autant. Mais dans le milieu pro, je trouve que c'est... Bon, au final, pour l'instant, c'est terrible comme morale. C'est vraiment naze comme morale, mais à chaque fois, ça a porté ses fruits, quoi. Et voilà. Allez-y quand même, je pense, avec modération, mais c'est fou comment... Et ça me gêne de le dire, mais c'est réel, quoi. Et même moi, il faut me relancer. Voilà, l'autre segment. Il y avait un autre segment aussi que je voulais dire. Alors j'ai dû noter ça il y a longtemps. Ouais, les notes elles datent de mai-juin. Donc ça c'est des trucs que j'ai écrit il y a longtemps. Peut-être que je suis un peu moins d'accord aujourd'hui, mais je vais quand même le dire. En gros, dans mon entourage, donc moi j'ai commencé la marque de vêtements. Autour de moi, j'avais personne qui faisait des vidéos YouTube, personne qui faisait des TikTok, personne qui avait une marque de vêtements. J'ai lancé la marque et peu à peu, des potes ont lancé leur projet. Alors je dis pas du tout que c'est grâce à moi, au contraire. Juste, naturellement, les gens grandissent, ils ont envie de faire des trucs, ils lancent des projets. Et donc je commence à rencontrer du monde, mais des gens de mon lycée, des gens sur internet, qui sont mes potes. Et peu à peu, chaque personne lance un peu son projet, sa marque de vêtements, son compte sur les réseaux sociaux, machin et tout. Et forcément, je vais m'entourer que de gens qui m'intéressent et du coup qui font des trucs. Mais je connais pas une personne autour de moi qui s'est donné à fond sur un truc et qui a pas réussi. C'est assez impressionnant l'environnement dans lequel on est, mais j'ai un pote par exemple, un pote du lycée, pas du tout un mec des réseaux sociaux, genre il a créé Instagram sur Insta il y a peut-être 2 ans, grand max, c'est pas un mec qui s'expose trop, il est vraiment discret et tout, mais il s'est dit putain j'ai envie de faire des TikTok et j'ai envie de raconter des histoires. Et lui son but c'est atteindre les 10K pour être monétisé et commencer à gagner un peu d'argent avec ça et raconter des histoires cool sur TikTok. Et franchement j'aurais pas parié de l'argent sur lui parce que c'est pas le plus gros bosseur que je connaisse, c'est pas un mec qui est bon pour créer des vidéos et tout. Mais en quelques mois, il a appris. Et maintenant, sur ses vidéos, il fait des centaines de milliers de vues, quoi. Et ça, c'est vraiment un exemple des personnes que j'aurais moins parié sur le fait que ça allait fonctionner aussi vite, quoi. Et tellement de gens autour de moi ont tous fini par avoir un peu ce qu'ils voulaient. Je dis pas forcément ils vivent tous de leur passion ou autre, non, ça c'est plus compliqué, c'est une autre étape. Mais ils ont tous commencé à avoir des vrais résultats sur leur activité. Et c'est fou comment sur Internet, je trouve que maintenant, on a vraiment quasiment tous les outils à notre disposition. Et là, je parle que dans un environnement où
t'es dans un environnement familial qui te le permet, t'es logé, t'as pas de dette, t'as un peu de temps libre, t'as accès à Internet, ce qui est déjà une situation vachement privilégiée, je suis d'accord. Mais c'est fou comment la plupart des gens que je connais qui se lancent ont tous commencé à avoir des résultats, quoi. Et je sais pas, un jour j'ai pris du recul et je me suis dit, mais c'est fou. Genre, vraiment. Et des mecs qui ont fait un projet, deux projets, et à chaque fois ça marchait, quoi. Et comme quoi, des fois, c'est peut-être surtout le facteur temps plus que le facteur. Enfin, en gros, des fois on parle de chance, mais la chance, ça va surtout être si ça se produit vite ou pas. Des fois, ça va prendre des fois 5 ans, 6 ans comme moi pour que ça pète, et des fois, ça va prendre 1 an, 6 mois. Mais ça finit, globalement, j'ai l'impression quand même toujours par fonctionner. Alors ça, c'est ce que je pensais et ce que j'avais écrit quand j'ai écrit mes notes. Il y a quand même des gens où ça marche moins, ils ont moins de chance, ils ont plein d'autres éléments autour d'eux qui font en sorte que ça se produit moins, mais j'ai quand même l'impression que une bonne partie des gens que je vois autour de moi, c'est le cas. Évidemment, il y a aussi le délire de biais du survivant, du fait que je vois que les gens qui réussissent, parce que les gens qui réussissent pas, on les voit pas. C'est probable aussi. Mais ouais, c'est une réflexion débile que je me suis faite. Elle vaut ce qu'elle vaut, probablement pas grand-chose, mais c'était fou à voir. Et aussi, ouais, je le répète régulièrement dans les podcasts, mais on a la chance en France d'être quand même assez connecté entre chaque marque indé. Enfin, en gros, on se follow plus ou moins tous sur le réseau. Et on échange quand même assez régulièrement par message, ce qui nous permet de voir un peu comment chacun gère les trucs et tout, et c'est trop cool parce qu'on apprend tous plus vite. Pour moi, je pense que c'est tellement bénéf, j'apprends aux autres, ils m'apprennent des trucs, enfin c'est génial. Et ce que je vois autour de moi, par exemple en voyant un peu comment sont les bureaux de Supro, Mocovel, d'Avril et les nôtres, et ben je vois qu'il y a genre pas une bonne manière, il y a 4 manières différentes. Et chacun a créé sa manière de travailler différente. Chacun a créé son lieu de travail différent. Et en gros, je pense vraiment qu'il n'y a pas du tout une seule manière de gérer son entreprise, son activité, son travail. Il y a vraiment 1001 manières. Là, à l'époque, je n'avais pas du tout conscience de ça. Moi, je pensais qu'il y avait une manière de réussir, une manière de faire les choses. Mais en fait, chacun travaille à sa manière. Il y a les marques qui vont vouloir tout optimiser en termes d'argent, de coûts, pour être beaucoup plus en contrôle. Mais du coup, c'est un peu une pression et une charge de devoir organiser tout ça. Et il y a d'autres marques qui vont être beaucoup plus relâches sur les finances, qui vont peut-être du coup être moins rentables, peut-être faire moins de projets, mais du coup vont travailler de manière beaucoup plus agréable parce qu'elles se poseront moins de questions sur les décisions à prendre d'un point de vue financier et tout. Et je pense que du moment où quand tu te lèves, t'es heureux d'aller au taf parce que ton travail te plaît, te correspond et te ressemble, t'as gagné. Et il y en a, ça va être dans le fait de contrôler leurs finances de A à Z, de savoir combien ils gagnent sur chaque produit au centime près. Et d'autres, c'est juste le fait de se dire qu'ils touchent leur salaire à la fin du mois, qu'ils se posent pas trop de questions. Et voilà, chaque situation est bien différente par rapport à leur fonctionnement, par rapport à leur succès et tout. Mais le but, c'est de se retrouver à la fin du compte et c'est cool, quoi. En parlant de salaire, ça y est, les gars. Genre, après 6 ans de travail, je me suis enfin versé mon premier salaire. Genre, en fin de mois, je me suis versé mon premier salaire. Genre, c'est un truc de fou. Genre, je vis en gros en mois sur, je pense, 200 € par mois de resto ou conneries un peu à droite à gauche. Je pense que tous les mois, vu que je suis nourri, logé par mes parents, je dépense que ça. Du coup, bah maintenant, je leur paye genre, je leur envoie de l'argent et tout, et c'est trop cool. Genre, mon daron a un problème sur sa caisse, je lui paye, je sais pas, 1200 balles de réparation, et c'est avec plaisir. Et je suis enfin content de me verser un salaire, et que ça me permette d'avoir un impact, au-delà de la marque qui a un impact dans mon travail. Même en perso, je peux avoir un impact autour de moi, et c'est trop cool. Voilà, je me suis aussi versé du coup une prime par rapport aux résultats de la boîte, sur le résultat qu'on a fait. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mais on vient d'avoir une commande à l'instant. Le compteur, il est passé de 1117 à 1118. C'est génial, c'est trop cool. Et ça, c'est parce que du coup, ce que je disais au début, on a des produits qui sont dispo, donc les gens, ils ont l'occasion d'aller sur le site et de commander. Ce qui n'était pas forcément l'occasion avant, le cas avant. Bref, je me suis versé une prime, ce qui est génial parce que ça fait un bête d'apport pour acheter un appart. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros et c'est cool parce que en vrai, cette prime, je pense pas que je me la verserai chaque année à cette hauteur-là, mais là, on peut se le permettre par rapport aux résultats. Et
Et c'est l'occasion aussi de récupérer un peu tout l'argent que je me suis pas versé pendant ces 6 années de travail. Et en vrai, c'est vrai que si on le met comme si la prime est un équivalent de 6 années de travail, c'est même pas un SMIC, genre c'est peut-être même la moitié d'un SMIC, mais c'est même beaucoup moins. En vrai, je dis des bêtises, mais c'est vraiment cool d'avoir enfin du cash qui rentre, qui va me permettre de aussi développer ma vie à côté de la marque. Du coup, peut-être, je sais même pas si je le ferai, mais peut-être acheter un appart, peut-être, je sais pas, mais investir, dans le sens où ça se trouve, la marque va se péter la gueule un jour et disparaître. Même si en vrai, moi je suis convaincu d'un truc, que le meilleur moyen d'investir, le meilleur endroit où je peux investir pour moi, c'est la marque. Le meilleur truc que je puisse faire pour moi, c'est laisser le cash dans l'entreprise et l'utiliser pour faire des projets. Et c'est là où l'argent que je mettrai repartira et évoluera de la meilleure des manières, plus que acheter des actions, acheter des apparts et tout. Clairement, pour moi, le meilleur truc, c'est la marque. Mais c'est cool. Je suis fier de vous le dire parce que tous ces podcasts où je disais que je me payais pas pendant 6 ans et tout, c'est réel. Il y a que il y a une seule fois, je crois, où j'ai vraiment tiré du cash sur la boîte. C'est parce qu'on avait des problèmes légaux d'avocat et j'avais dépensé toutes mes économies, genre l'argent qui avait été mis un peu de côté par mes parents, par des proches et tout. Tout était parti en fumée à cause des frais d'avocat perso que je devais payer. Et pour continuer et faire valoir la justice, il fallait encore un peu d'argent pour me défendre. Et c'est le seul moment où j'ai pris de l'argent de la boîte. Mais du coup, c'était même pas pour me payer à manger, un toit ou autre. Non, c'était vraiment juste pour la justice. Peut-être que je parlais de cette affaire un jour, mais surtout que là, tous les délais sont passés. La personne n'a jamais fait opposition parce que elle sait très bien qu'elle est en tort et que c'est une merde. Mais un jour, je pense, j'essaierai de prendre la parole sur ce truc-là. Pas pour tirer sur la personne, parce que la personne, en vrai, elle est débile, peu importe. Mais pour éduquer un peu les gens sur ce genre de situation. Parce que c'est une situation où, par chance, j'avais les moyens de me défendre. Mais si j'étais une marque de vêtements, ne serait-ce que moi-même, 2 ans auparavant, j'aurais pas eu les moyens de me défendre et j'aurais pas pu avoir la justice soit qui était faite. Et on m'aurait volé mon travail, volé mes créations. Et c'est tellement frustrant. Je pense qu'il y a plein de petites queumards qui se font voler leur travail par des plus grosses. Et vu qu'on est petit, qu'on est indé, on n'a pas forcément déjà conscience qu'on peut se défendre. Et on n'a pas forcément conscience ou les moyens même de se défendre. Et c'est tellement injuste. Et quand moi j'ai pris ce combat à cœur, c'est que j'étais en mode, bon déjà, il faut faire valoir mes intérêts, mes créations. Mais c'est aussi, mais quel message tu renvoies à Maxime si toi-même tu te défends pas? Qu'est-ce que les petits ils vont se dire si tu te défends pas? Que c'est ok de voler et qu'il n'y a plus de droits et tout. Et c'est pour ça que j'ai pris autant ce projet à cœur et qu'on a enfin gagné, putain. Et c'était long et ça a pris du temps, mais voilà. Et du coup, ça m'a appris aussi et ça m'a poussé à chercher des bons avocats avec qui travailler. Et du coup, maintenant, on a une super avocate que j'ai enfin rencontrée à qui on travaille sur pas mal de projets maintenant parce que chacun des projets, que ce soit créa sur FV avec des artistes ou autre, c'est quelqu'un qui m'accompagne pour mettre ça en place de la meilleure des manières juridiques pour pas qu'il y ait de problème pour les participants, pour nous et que tout soit carré, quoi. Bref, c'est pas forcément le plus sexy comme sujet, mais moi je kiffe, ça fait partie de mon activité et c'est trop bien. En gros, je viens le matin et je suis en mode, mais quel projet on va lancer, quel problème il va falloir résoudre. Et tous les jours, c'est des trucs comme ça, quoi. Tous les jours. Et moi, en gros, j'ai ce truc-là de devoir gérer les projets et j'adore. Parce que toutes les semaines, on a des nouveaux soucis, toutes les semaines, on a des nouveaux trucs à résoudre. Et c'est... Franchement, il pourrait y avoir des séries, un film sur ce qui se passe ici. Mais en vrai, je dis ça, mais tous les petits indépendants que je vois autour de moi, ils pourraient avoir un film sur leur vie, ce serait super intéressant. Mais c'est trop cool, c'est trop cool. Aussi, je voulais revenir sur un point. J'ai fait une vidéo YouTube, en gros, où je racontais un gros problème qu'on avait eu avec les 2000 pulls bloqués en Belgique, machin. Et pas mal de gens m'ont dit, oh putain, c'est une dinguerie ce qui s'est passé et tout. Et en fait, pour en parler après avec les autres mecs qu'on démarque à la même échelle que nous, c'est que tout le monde a ce genre de problème. Pas forcément exactement le même problème, mais tout le temps, il y a des problèmes de fous qui peuvent te mettre en galère. Mais vu qu'il y a que nous qui racontons ça, on pense qu'il y a que nous qui ont des problèmes. Et genre, c'est un truc de fou comment les autres, ils prennent pas le temps, ils prennent pas la parole parce que ça leur ressemble pas de parler de tous leurs problèmes. Mais en fait, il y a pas que nous, les gars. Genre, vraiment, entreprendre, créer et tout, ça amène des big problèmes, des big situations de crise à gérer. Et c'est pas parce que les marques autour de vous le racontent pas et tout qu'il y en a pas, mais si, il y en a. Je parle pas très bien, j'arrive pas à exprimer mes idées, je suis désolé. Et d'ailleurs, j'espère que j'articule assez, je pense pas, mais force à vous.
Bref, je fais au mieux. Mais voilà, j'en parlais avec d'autres marques, pour pas les citer, et c'était en mode, mais ouais, nous aussi on a eu des galères comme ça, tout le temps. Et juste, ils en parlent pas, quoi. Ah ouais, putain, pour revenir par rapport au fait que je me suis versé un salaire. Peut-être que je vais paraître pour un flexeur et tant mieux, ça fera stylé. Non, pas du tout. Mais en mode, je me rappelle de quand on a voulu créer la société, le banquier. Donc je prends un rendez-vous dans une banque traditionnelle, au Crédit Agricole, pour pas les citer. Et le conseiller bancaire, il me dit, ok, vous voulez créer un compte pro pour démarrer votre activité? Pas de souci, il va me falloir plein de trucs, il va me falloir un prévisionnel, votre business plan, machin. Et j'étais en mode, wesh. Genre, j'ai pas fait tout ça, moi. Et ça m'intéresse pas, genre, études de marché. En fait, il voulait qu'on lui présente notre business, alors qu'on voulait même pas faire un emprunt bancaire, on voulait juste créer un compte, quoi. On leur demandait rien si ce n'est créer, déposer de l'argent chez eux, quoi. Et au final, du coup, ça m'a gavé. Je suis en mode, vas-y, ils veulent pas travailler, on va aller chez Conto, banque en ligne. Et ça s'est très bien passé en quelques jours, le compte créé, enfin vraiment parfait, tout ce que je voulais moi. Et, euh, et des fois même, il y a des mecs sur LinkedIn, ils me DM ou même sur Insta en mode mais est-ce que tu as fait une étude de marché avant de lancer, machin? Et tous ces trucs là de business plan, d'études de marché et tout, tu peux le faire si tu veux, mais t'en as pas besoin. Nous, on a fait 1 million de chiffre d'affaires de vente sur FV, même en fait on a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires sur FV, sans avoir jamais fait un business plan, un business model, des prévisionnels, ça. Non, on est juste allé à l'intuition en créant des vêtements et en créant des trucs. Tu peux te lancer sans faire tout ça, c'est possible, c'est vraiment possible. Peut-être qu'évidemment, si tu le fais, ça va t'aider, tu verras mieux et peut-être que tu y arriveras plus vite. Mais nous, en 6 ans de travail, on l'a fait et sans faire tous ces trucs-là, qui peuvent paraître barbants et qui m'intéressaient pas au début. Faut pas. Je pense qu'il y a des gens, ils se disent, ok, il faut que je lance une marque de vêtements, ok, il va falloir que je fasse une étude de marché, que je fasse un business plan et tout, mais non, la vérité, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te lances. Enfin, moi, ma vision, lance-toi. Commence pas à faire des plans sur la comète alors que t'as aucune idée de ce que tu vas faire. Surtout que ce que tu imagines au début de ta marque de vêtements, 6 mois après, ça n'a plus rien à voir. Tu vas vouloir faire les choses différemment parce que tu auras eu la réalité du terrain. Et je parle de marque de vêtements, mais je pense que c'est pareil pour faire du contenu sur Internet, pour créer une boîte, une start-up, un SaaS, peu importe. Ça peut vous servir, mais c'est pas essentiel. Concentrez-vous sur le concret, quoi. Et vraiment, le jour où on a dépassé le million de CA, vraiment, je me rappelle, on mangeait sur les bords de Loire avec Tom une pizza et j'étais en mode, mon gars, tu te rends compte que on aura vendu pour 1 million d'euros de vêtements et je me serais toujours pas payé, on n'a pas fait toutes ces conneries là, on a juste avancé, continué, créé et tout. Et voilà. Après, voilà, 1 million c'est cool, mais sur 6 ans de travail, c'est assez normal et tout. Enfin, je dis pas ça un truc de fou, mais c'est juste pour montrer le parallèle que pendant tout ce temps-là, on a avancé dans le flou et on l'a très bien fait. Donc juste lancez-vous les gars, arrêtez de vous poser des questions débiles sur tous ces trucs-là, vous en avez pas besoin, lancez-vous. Et, et voilà. Et ouais, je suis fier de dire qu'on a vendu pour 1 million de vêtements sur FB. En fait, c'est le million de CA est souvent vu comme un big truc et tout. Et alors en vrai, quand t'es une entreprise, c'est gros, mais c'est pas exceptionnel non plus. Genre, il y a plein de marques qui font des millions d'euros de vente. Et en vrai de vrai, si tu veux payer les gens, avoir un local et tout, t'es obligé de faire des volumes de vente comme ça. Donc c'est pas tant fou, mais c'est fou de me dire que moi, en tant qu'individu, le Maxime de 17 ans, il a réussi à convaincre tellement de personnes à acheter ses vêtements qu'au total, les gens lui ont fait confiance au point de mettre 1 million d'euros dans la marque de vêtements, quoi. Et c'est cool. Peut-être c'est ce genre de trucs là qui m'ont permis un peu de prendre confiance en moi. Alors, totalement débile, hein, parce que qu'est-ce que ça représente? Pas grand-chose. Mais ouais, je pense pas que le Maxime de 17 ans aurait parié aussi vite et aussi loin sur la réussite de ses projets. Enfin, en tout cas, ce qu'il considère aujourd'hui comme étant la réussite de ses projets. Donc voilà. Stylé quand même. Ouais, c'est stylé. Et je suis curieux de voir où on va être. En fait, je suis vraiment très curieux de voir comment Tern va évoluer. Ne serait-ce qu'en gros, là, ce que je vais expliquer, c'est que je voulais tout mettre en place pour le Q4. Et je pense qu'en janvier-février, c'est là où on va voir ok, comment on évolue maintenant. Parce que le but, c'est qu'on vende quand même beaucoup de vêtements pendant cette période-là. Du coup, on gagne de l'argent, qu'on crée plein de nouveaux trucs, qu'on gagne en audience, qu'on crée plein de choses. Et du coup, je suis curieux de voir à quel point on sera en termes
financier, en termes d'équipe, en termes de fatigue, en termes d'envie et de conviction, et en termes d'audience. Voir comment tout ça aura grandi ou stagné. Et selon du coup les résultats, on verra à quel point on peut faire grandir l'équipe. Peut-être qu'on pourra s'augmenter en salaire, peut-être qu'on pourra changer de locaux, voire acheter des locaux pro. Et c'est un peu la prochaine étape que je vois. En gros, tester notre modèle de manière un peu plus stable, donc des drops un peu tous les mois avec des grosses sorties, des grosses créations. Et j'ai vraiment hâte, parce que Tern grandit beaucoup plus vite que je l'imaginais. Vendredi, quand on a fait notre drop, il y a un moment sur le site, on avait 800 personnes. Et 800 personnes, il y avait, avant le drop émotion de FV, donc avant février dernier, à aucun moment FV on avait fait des pics simultanés comme ça. Genre Tern a déjà rattrapé ce que était FV au début de l'année, quoi. Et je pense que Tern, d'ici peut-être 6 mois, 1 an, il y a moyen que ça dépasse FV, quoi. Parce que vu que Tern, on communique en anglais, on a un fonctionnement vraiment marque de vêtements, et c'est pensé et organisé depuis le début pour fonctionner, et aussi nous plaire, évidemment, et bien c'est beaucoup plus optimisé. Ce qui fait que ça grandit tellement vite, on a eu des commandes au Canada, en Australie, en Corée du Sud, alors que ça fait même pas 1 an que ça existe, quoi. Et on est en train de speedrun le truc, c'est tellement passionnant. Voilà. Voilà. Et franchement, là je parle beaucoup de business et tout, mais niveau créa, on amène vraiment des projets ultra créa, quoi. On n'est pas là à faire des projets ultra chercher la rentabilité, machin et tout. Non, on a des propositions créatives qui arrivent qui sont vraiment super intéressants. Rien que le Tech Tee, le t-shirt qui est sorti vendredi, là, c'est un t-shirt qu'on a vendu, du coup, on l'a pricé à 49,90€, ce qui est cher pour un t-shirt, mais je trouve que la proposition de créa est vachement cool, vachement actuelle. C'est tellement bien balancé, et il y a tellement de VS, de pulls qui arrivent dans cette veine-là. Je suis trop content, parce que ok, l'argent dans les ventes c'est cool, mais il y a vraiment un truc créa qui est trop important pour moi. Et de toute façon, si je fais pas de truc créa, le genre il va se faire chier et on va pas s'amuser, quoi. Donc non, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. J'avais parlé de ça aussi il y a longtemps. Et je vais essayer de faire ça cet été, peut-être fin août ou début septembre. Un week-end au local, je pense, ou une journée où j'invite des créas, des créatifs. Ça va être peut-être l'occasion d'en rencontrer certains d'entre vous. D'ailleurs, à propos de tout ça, on a le podcast du coup où des fois j'offrais des NFT pour rejoindre le serveur Discord. Et ce qui est assez fou, c'est que ça fait longtemps là que j'ai pas offert de NFT parce que j'utilisais un système qui a évolué et qui est plus aussi facile à utiliser aujourd'hui. Mais du coup, on a un Discord privé qui est un peu une communauté privée. En fait, c'est les gens qui suivent FV, qui interagissent avec la marque, qui sont sur ce Discord. Et il est tellement de plus en plus actif et de plus en plus intéressant. Il y a carrément là des gens qui achètent des NFT, qui payent pour pouvoir accéder au Discord. Genre, c'est fou. Sur les derniers mois, je crois qu'il y a 4-5 personnes qui ont acheté des NFT à 30 balles pour pouvoir rejoindre le Discord. C'est même pas particulièrement ce que je voulais au début, mais c'est que le lieu est devenu tellement intéressant qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour rejoindre. Et je trouve ça fou, quoi. Et les gens dessus sont super intéressants. Il y a des gens qui documentent leurs projets depuis des mois, voire peut-être même des années maintenant, et qui grandissent, qui apprennent avec le Discord. Enfin, c'est un lieu numérique pour vivre l'expérience For Vacation. C'est là où tu apprends, c'est là où tu partages, c'est là où tu communiques, et c'est là où tu crées, et c'est un bout de For Vacation qui est sur ce Discord, et je suis trop content de ça. Voilà, si jamais vous voulez le rejoindre, c'est forever-vacation.com/discord, vous aurez un lien pour rejoindre, et dessus il y a tout qui est expliqué. De temps en temps on offre des NFT gratuitement pour rejoindre. En fait, pourquoi on utilise les NFT? Parce que c'est un peu comme un billet de concert numérique. C'est pas du tout à but spéculatif parce que personne ne revend ses places, tout le monde reste. C'est vraiment juste pour que les gens qui interagissent avec la marque, j'ai un moyen de les identifier. De savoir que ce mec-là, il était au pop-up en 2022, il était venu et tout, il a récupéré un NFT là, évidemment qu'il va venir sur le Discord, il fait partie de la famille. Et c'est parfait. Bref, voilà. Ça fait longtemps que je fais de podcast. Ça m'avait manqué un peu cet exercice. Je vous avoue que j'aurais fait peut-être plus de podcasts, mais je prends pas le temps. Je sais pas si j'ai pas envie de prendre le temps. Peut-être que j'ai pas envie de prendre le temps non plus, mais tellement de trucs à faire en prio. Et ouais, non, c'est ça. Où j'en suis, sinon, moi, du coup, je vis toujours chez mes parents. Je gagne de l'argent, ce qui est cool, donc je mets de côté.
est-ce que je prends un peu plus de temps pour moi? Je pense pas. Je sors encore moins qu'avant. Je vais pas au bar, je vais pas au cinéma, je fais pas tout ça. Je suis parti au Japon en voyage, c'est cool. Première fois de ma vie que je pars en voyage avec 5 potes. On était 5 je crois. Attendez. Maxime, Reda, Félix, Tom et moi. Ouais, 5. Et vraiment super expérience. La chance que j'ai, c'est que on y allait en grande quand même partie pour le boulot. Hein. C'était pour bosser sur les futurs vêtements, pour diguer des archives, pour créer du contenu. Et la chance que j'ai, c'est que en gros, déjà, c'est la chance que j'ai principale, c'est de pouvoir me permettre de partir voyager aussi loin sur des trucs comme ça. Genre, j'en ai parlé dans ma famille et une de mes tantes m'a dit mais moi c'est mon rêve d'aller là-bas. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que à quel point j'avais la chance de pouvoir vivre des trucs comme ça à mon âge. Donc j'exerce beaucoup de gratitude déjà envers ça. Et aussi le fait d'avoir un cercle génial dans le sens où chacune des personnes qui est venue a pu prendre, vu que tous mes potes ils ont tous soit un média, soit ils créent du contenu, ils sont tous vachement libres en termes de temps et de localisation géographique. Ce qui fait que du jour au lendemain, plus ou moins sur un coup de tête, on est tous partis. Et eux ont pu partir en vacances comme ça avec nous pendant qu'on bossait un peu. Enfin, c'était vraiment marrant. On se retrouvait le matin avec Tom. On allait travailler toute la matinée, on faisait le SAV. Après, on partait faire toutes les friperies possibles et tout. Non, c'était génial. C'était génial. J'ai grave envie de le refaire. On nous a proposé il y a quelques semaines de peut-être aller partir voir les usines, rencontrer les personnes avec qui on parle depuis maintenant des années pour créer nos vêtements, voir comment elles travaillent, pouvoir filmer, pouvoir vous montrer, documenter et tout. Vu qu'en gros, c'est pas notre voyage à nous, on se grefferait un voyage qui n'est pas le nôtre. C'est pas sûr que ça se fasse, mais si c'est possible, j'ai trop envie, parce que c'est des gens avec qui on parle tous les jours depuis des fois, genre notre usine de Nîmes, ça fait peut-être genre 2 ans on travaille avec quoi. Et c'est trop intéressant je pense de voir, vous montrer comment on fait et tout. Et vu que ce sont des usines qui sont carrées et qui bossent bien, j'ai envie de vous le montrer quoi. Et voilà. Et aussi j'ai envie d'aller aux US. Genre vu que il n'y a plus les restrictions par rapport au Covid, on peut voyager tellement plus facilement. Moi je suis pas vacciné, pas du tout par conviction politique, hein, juste parce que j'ai une phobie horrible des aiguilles. Genre ce dernier prise de sang, je tombe dans les pommes et tout, enfin bref. J'ai pas voulu me faire vacciner à cause de ça. Et du coup, je pouvais pas aller aux US pendant longtemps. Là où j'aurais eu l'occasion, je pense, plusieurs fois. Et là, j'ai enfin les moyens et l'autorisation d'aller. Donc, je vais essayer d'aller aux US, voir New York. Je pense que... Enfin, depuis le temps que je vois cette ville sur Internet, j'ai envie de voir ça en vrai. Je vais essayer peut-être d'y aller en février ou prochain, je sais pas. Enfin bref, trop cool. Et... Ouais, non, c'est magique. Je vis un truc de magique. Et si aujourd'hui j'ai voulu faire un podcast, allumer le micro, prendre la caméra et tout, c'est vraiment parce que je me dis, mais je serais vraiment trop un connard de garder ça pour moi et pas vous le partager. Genre, ce que je vis, c'est magique et j'ai envie que tout le monde puisse se rendre compte à quel point je vous jure que c'est possible, que ça va prendre du temps, ça va être long. Il y a eu des périodes où je voyais des gens qui popaient de nulle part, qui pétaient, qui vivaient leur meilleure vie et moi je galérais et tout. Enfin, je galérais, ça va, j'étais pas à la rue. Mais je me disais, mais quand est-ce que ça va être mon tour? Quand est-ce que ça va être mon tour? Et le jour où, du coup, ça a été entre guillemets mon tour. Putain, c'est magique. Et je pense chacun aura son tour, chacun aura sa chance. Perdez pas espoir. Et du coup, je fais ce podcast. Vraiment, aujourd'hui, je me suis dit, mais faut que je raconte ce qui se passe, quoi. Je peux pas garder tout ça pour moi. C'est tellement fou. Surtout que vous contribuez vraiment directement à ce qui se passe, quoi. Voilà. Là, on prépare des très gros coups de com'. Bah, du coup, le call de demain, c'est pour préparer un coup de com' de fou pour Terne. Ça peut devenir vraiment viral. Ou pas du tout. Mais je mise beaucoup dessus. J'ai trop hâte de vous raconter, de vous montrer. Et vous vous rendez pas compte aussi, quand on voit ce qui s'est passé en février, à quel point les pulls en maille sont devenus viraux et tout. C'est un truc de fou à quel point vous avez du pouvoir. Déjà, en achetant un produit, c'est la manière la plus forcément directe d'avoir un impact sur nous. Mais un RT, un like, un follow, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. On se rend vraiment pas compte. Hein. Mais c'est pour ça que sur Twitter, sur mon compte perso maintenant, j'essaye de pas trop tweeter de la merde, genre des conneries ou autre. Je tweete juste, je fais plus de blagues, je fais plus rien. Je tweete juste des trucs assez sérieux quand ça me tient vraiment à cœur. Et c'est là où parce que je sais qu'il y a les soldats à chaque fois, ils sont là, ils RT mes tweets. Et ça me permet de décoller des fois, de toucher des sommets de fous et de nous faire découvrir par tellement de gens. Genre,
même par rapport à ça, le nombre de gens à qui je suis rentré en contact depuis le drop de février, on a touché tellement de créateurs sur YouTube grâce à Twitter, en fait, tout bête. Mais c'est que genre, Simon Puech, il follow, il suit, carrément, on s'est appelé il y a quelques temps, il voulait proposer un truc. Link, wesh, Link de Wankill, il a follow, il a acheté un pull, il a eu les précommandes, il a attendu et tout, et il a kiffé, il a fait une story pour nous aider. Et ça nous a permis tellement de connecter avec des gens comme ça. Alors, c'est pas mes potes, hein, je discute pas avec eux et tout, mais vos petites actions, vous vous rendez peut-être pas compte à quel point ça peut nous permettre à chacun, à mon projet comme le projet de n'importe qui dans notre milieu, de décoller, quoi. De décoller. Et c'est fou parce que aussi, il y a tellement de petits médias de marque indé qui sont lancés, et c'est trop bien, les gars, continuez. J'ai vu un tweet l'autre jour, je comprends pas, un mec qui est en mode ouais, un jour il va falloir qu'on parle des marques indé qui tweetent que machin chose. Et en gros, le mec se plaignait que il y avait des éditos pardon, de médias. Excusez-moi. Wesh. Wesh, terrible. En gros, il y avait un mec sur Twitter qui se plaignait que, wesh, ma voix cassée, que certains médias, ils faisaient que partager un truc qui était pas à son goût. Et les mecs, je lui dis, mais mon gars, t'as qu'à lancer un média. C'est ça qui est fou, là. C'est que en 1 an et demi, 2 ans, il y a genre, je sais pas, 5-6 médias de marque indé qui sont lancés. Et chacun parle des trucs qu'il kiffe. Tu peux pas aller critiquer un média de pas partager. Tu peux pas aller critiquer un média de pas partager ce que tu kiffes. Fais ton média, mon gars. Ça n'a jamais été aussi facile. Et ces médias-là, ils réunissent tellement de gens maintenant. Genre, c'est devenu tellement cool maintenant de consommer de manière indé. Genre, il y a eu tellement un changement grâce à tous les petits acteurs, grâce aux gens qui trouvent ça beaucoup plus facilement cool, qui partagent, qui soutiennent, qui achètent, qui font confiance, grâce aux médias qui partagent, et grâce aussi à toutes les marques qui font le travail. Genre, qu'on aime ou pas les vêtements, il y a tellement de marques, moi je pense, enfin, je suis pas le plus grand fan par exemple des vêtements de la marque Waze. Je trouve que les créas sont ok, cool, mais ça me parle pas. J'ai acheté peut-être 1 ou 2 fois chez eux, pas plus, et c'est tout. Par contre, je suis convaincu que c'est une marque qui expédie les produits rapidement, car SAV au top, et tous ces trucs-là, d'avoir une expérience parfaite, en fait, comme des grosses marques, ça nous aide, et ça aide le milieu entier. Genre d'Avril Divin, pareil, ils font quasiment, enfin, ils font tout en stock maintenant. Ils font tout en stock, ils expédient super rapidement. T'as un service client qui est dispo, et il y a tellement de marques comme ça qui font le taf, qui permettent globalement au milieu d'avancer. Parce que moi, quand j'étais au collège, c'était pas courant d'acheter des vêtements sur Internet. Et ma daronne, jamais elle aurait mis sa carte sur Internet. Ou alors elle le faisait que sur Amazon et tout. Et grâce du coup à tous ces acteurs, comme moi qui essaie de le faire avec KV le plus possible, où on fait l'expérience la plus cool et parfaite possible, et ben les gens ils ont de plus en plus confiance, ils tentent d'acheter les marques indé, ils soutiennent et tout. Et ça, c'est grâce au travail collectif de toutes les marques, et c'est trop fort. Bravo à toutes. Parce que Waze, ça fait peut-être 10 ans qu'ils charbonnent, comme Walk in Paris et tout, ça fait des marques, ça fait 10 ans qu'elles sont là, qu'elles font des créas, qu'elles se butent. Et le milieu, j'ai l'impression qu'il change. En fait, il faudrait leur demander à eux ce qu'ils en pensent. Mais je trouve que c'est vraiment cette année où il y a eu un truc qui s'est métamorphosé, mais pour tout le monde en vrai. Peut-être que eux n'ont pas vu forcément de changement significatif, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu un changement de fou, quoi. Genre, et c'est grâce au travail de fou qui est fait depuis des années, quoi. Et ça paye maintenant. Et c'est pour ça aussi que, les gars, lancez votre projet. Il a jamais été autant un meilleur moment que pour lancer une marque de vêtements, quoi. Tu peux exploser en 1 mois sur TikTok. Tu peux faire des pop-up pour 3 fois rien en louant un truc sur Appear Here. En 1 mois, t'organises un événement physique. Tu peux créer des vêtements super facilement en cherchant sur Internet des fournisseurs. Tu peux même tout déléguer avec des sites qui font du print on demand, comme Printful. Enfin, en fait, il y a, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il y a relativement à chaque fois un outil en face. Et un moyen de le faire, quoi. Bref, Et c'est une réflexion que je me faisais, et que c'est vrai que Ruby m'avait dit la même chose, je crois, il y a quelques temps quand on s'était vu, mais je trouve qu'on s'ennuie de fou, quoi. Et il me semble, à confirmer, qu'il pensait un peu la même chose, c'est que il n'y a pas assez de créatifs, il n'y a pas assez de trucs de fou qui se passent. Moi, j'aimerais voir des bangers toutes les semaines. J'ai trop hâte que plein de nouveaux créatifs arrivent et tout. Genre, là, je vois des nouvelles têtes, genre Nubes, je sais pas comment on prononce, Aries, Orem, tous ces gars-là, et j'en oublie 15 000. Il y a aussi Garden of Words. Ils créent, ils sont pas encore une exposition de fou, mais ils amènent un côté frais en niveau création, et je kifferais qu'il y ait peut-être 10 fois plus encore de créa. Il n'y a pas de concurrence, on va juste faire avancer le milieu encore plus,
comme j'ai expliqué par rapport aux marques qui bossent depuis 10 ans, ça paye et plus on sera, plus on va avancer. Bref, voilà. C'est cool. Je m'éparpille peut-être un peu beaucoup. Mais voilà. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en podcast. Putain. C'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que j'avais noté? Ah ouais, ça c'est un vrai truc. Peut-être que je vais passer pour un connard. Mais peut-être que je suis un connard. Peut-être que je suis égoïste. Peut-être que je suis quelqu'un de mauvais. En gros, par exemple, quand on a eu les précommandes des pulls émotions sur Twitter, on a eu au total 3 à 4 semaines de retard. Tout ça, c'est vérifiable sur les précommandes. Alors, des fois, ça a été perçu comme super long par plein de gens et je vous l'accorde. Mais voilà, on a eu 3 à 4 semaines de retard. Donc ça, c'est vérifiable et tout. Et du coup, ça a énervé certains. Certains qui ont insulté ma mère et tout sur Twitter et tout. Mais vraiment, bon, Twitter, quoi. Genre des gens qui m'ont insulté. Et c'est débile, c'est trop du cul. Tu tapes leur nom dans les commandes, leur nom Twitter, et tu retrouves et t'as la commande. Bah forcément, moi, j'annule ces commandes. Je veux pas définir FV comme une marque de vêtements, mon gars. Le client est pas roi chez moi. C'est une relation d'humain à humain. Tu me respectes, t'es cool avec moi, je vais faire au mieux pour te maxer, pour faire le meilleur truc possible. T'achètes un produit, t'es content, tu soutiens, mais évidemment, je vais faire le meilleur service possible. Même, tu restes respectueux, je te sers, on te met bien, tu vois, on te propose le meilleur produit au meilleur prix possible. Mais par contre, tu me parles mal. Mon gars, il n'y a pas de client et roi, tu vas te faire foutre. J'annule ta commande et c'est fini. Là, j'hésite sincèrement à créer une liste de gens bannis sur le site. Parce que pour moi, il y a des gens, frère, ils méritent pas d'avoir nos produits. Tu parles mal, mais bouge de là. Et pour moi, la phrase le client et roi, c'était démodé. Ça, c'est à l'époque des boutiques physiques. Ici, là, il n'y a pas de client et roi pour moi. On est à une époque où moi, je vois beaucoup les marques de vêtements comme étant représentées par des humains. Tout le monde connaît For Vacation et beaucoup des gens qui connaissent tous ceux qui connaissent For Vacation, beaucoup dans ce cercle me connaissent et savent que je suis le mec de For Vacation. Et pour moi, c'est ça, c'est un échange d'humain à humain. Il y a Flub et son équipe qui créent des vêtements et tu peux les acheter. C'est un échange d'humain à humain. Tu respectes l'échange, tout se passe bien, trop cool, on fait avancer le milieu. Tu respectes pas l'échange, tu vas te faire foutre, mon gars. Et là, je parle vraiment aux gens qui nous ont parlé mal, qui nous ont insultés et tout. J'ai pas besoin de vous, les gars. Et ici, peut-être je suis un peu trash et un peu dur dans mes mots. Et peut-être je passe pour un connard et tant pis, je suis un connard. C'est pas grave, je suis méchant. Ouh. Mais ces mecs-là qui nous ont parlé mal, j'ai aucun mal et il n'y a pas de client et roi chez nous. Il n'y a pas de client et roi. Évidemment, tu commandes chez nous, tu as le meilleur service possible parce qu'on veut le faire naturellement. Mais au SAV, les gens qui parlent mal, pareil, hop, on annule ta commande. Tu récupères tes sous, on veut pas de toi chez nous. Et de toute façon, c'est simple. Hein. Si je vois que le mec parle mal, dans le cas des précommandes, un mec qui parle mal, je sais plus par rapport à quoi, au délai et tout. Et je me dis, le mec là, il a précommandé un pull, il a payé 90-95 € de sa poche, il a payé et il est tellement énervé contre nous, quand il va recevoir le pull, il va pas kiffer le pull. Il va être énervé, il va même pas le porter. À quoi bon maintenir sa commande? Autant l'annuler. Quoi qu'il arrive, il va être dégoûté en recevant le pull. Autant simplifier le travail, autant annuler sa commande et on arrête là, quoi. Mais ouais, en tout cas, ce délire de échange à humain, moi j'y crois beaucoup et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien développer avec FV, c'est que vous captiez que quand c'est un pop-up, bah ce sont des humains, c'est moi, c'est mes potes, c'est mon entourage, c'est mon équipe qui sommes là, qui vous servons. On est vraiment d'humain à humain. Et comme quand tu vas dans une boulangerie ou un resto indépendant, c'est d'humain à humain. Il n'y a pas de client héros à machin. On est là pour vous mettre bien, mais ça, c'est limite. En vrai, je dis ça, mais tous les gens qui écoutent le podcast là, vous êtes tous respectueux. Genre, c'est sûr, vous n'allez pas passer 1 heure à m'écouter si vous m'aimez pas. Jamais de la vie. Ou alors vous êtes vraiment des sacrés haters. mais je pense pas. Je pense que la plupart des gens là. En fait, si je le dis là, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui font des projets. Et j'aimerais savoir déjà ce que vous en pensez de ce truc là d'humain à humain, de rapport d'égal à égal, et pas de le client et roi. Parce que c'est vraiment un truc que j'aimerais qu'on développe en tant que marque indé. Parce que pour moi, ça a du sens pour tous, quoi. Et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Je dis pas ça du coup contre vous parce que je sais que c'est pas vous du coup mes ennemis, mais je sais que c'est un sujet qui peut vous intéresser et sur lequel vous pouvez avoir un avis, quoi. Bref, sacré podcast, sacré flop, je sais toujours pas articuler, je suis désolé. Où j'en suis là? Tiens, qu'est-ce que je pourrais dire pour le prochain podcast? J'ai 23 ans là. Prochain podcast peut-être qui va être fait dans pas longtemps non plus, mais j'espère que j'aurai un peu amélioré mon alimentation. J'espère que soit j'aurai pris un appart, soit je serai en train de chercher à acheter un appart. Et j'espère que j'aurai passé mon permis. Là, je suis en train d'essayer de voir pour passer
enfin mon putain de permis. Jean, il est en train de voir pour déménager à Orléans. Jean qui habitait à Paris, il va déménager à Orléans et c'est génial. Et du coup, on essaie de passer le permis ensemble. On se motive mutuellement. Je pense que ça va m'aider. Mais ouais, et je serais curieux de voir dans le prochain podcast. Après, je dis ça en mode je vais le faire dans 5 ans. Mais ouais, comment je suis au niveau de création. Parce qu'il y a moyen que le prochain podcast il intervienne que après le Q4. Non, je pense pas. On va le faire avant. Et aussi, je réfléchis beaucoup bien à la prochaine collaboration avec un artiste qu'on va faire. J'ai quelques pistes d'artistes là. J'hésite à leur proposer des projets. On verra. Mais ouais, écoutez, utilisez l'espace commentaire sur YouTube pour discuter, échanger. Si vous avez des points que vous voulez que je développe, que je vous réponde des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Et je rappelle, en vrai, je le fais moi un coup de pub, j'en ai rien à foutre. Si certains veulent des conseils pour leur marque de vêtements et veulent un call, les gars, je suis dispo. Hein. Franchement, on peut reprendre le même format, le même tarif que je l'ai fait avec l'autre gars. Et pour le coup, si vous pensez que ça peut vous aider, c'est avec plaisir. Sinon, moi, pareil, c'est un truc que je me suis dit avec Tom et Jean au local. J'étais en mode, mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait une vidéo YouTube où je donne des conseils pour lancer sa marque. Et ils m'ont dit, mais mec, c'est normal, on a pris tellement une échelle différente que là, les conseils qu'on peut donner, ils vont parler à beaucoup moins de gens. Genre là, nos conseils et nos trucs, c'est des comment importer correctement des vêtements, comment gérer au mieux sa relation avec une usine. C'est pas des trucs qui seront utiles au plus grand nombre. Du coup, peut-être qu'en fait, la partie conseil que je faisais beaucoup sur YouTube et que j'ai envie de grave continuer à faire, qui est le côté partage des V et éducation, peut-être qu'il va en fait juste continuer et exister sous les podcasts. Peut-être qu'il y aura beaucoup moins de trucs là sur YouTube. Voilà. Du coup, en vrai, je vais continuer à vous partager et vous apprendre un max de choses grâce à mes podcasts. Mais je pense que l'époque des vidéos tuto YouTube sont un peu révolues parce que voilà, ça va être compliqué de vous donner des conseils que vous pourrez appliquer tout de suite, quoi. Alors que je peux le faire dans les podcasts en allant un peu en détail et tout. Bref, je suis désolé parce que même moi, quand je m'entends parler, je sais que j'articule pas et que ça a été horrible. Mais force à vous. N'hésitez pas à commenter, partager et m'envoyer un DM si jamais vous voulez interagir à avoir ce podcast. Ça m'a fait plaisir en vrai de reprendre le micro. Je pensais pas que j'arriverais à parler pendant 1h17. Force à vos projets, hein, les gars. Hein. La morale de ce podcast, c'est... Ça y est, les gars. Continuez. Franchement, je pense que là, on a atteint un monde où c'est bête de pas se lancer. Hein. Franchement. Hein. Je pense que j'aimerais vraiment, à l'avenir, faire une intervention dans un lycée ou, je sais pas, études supérieures, tu vois. En mode dans un cadre scolaire. Je kifferais, tu vois, intervenir. Je pense que c'est un truc que je m'étais mis dans ma liste de choses à faire dans ma vie. J'ai jamais fait encore. Faire une conférence, quoi. Putain, ça fait tellement... comment dire, un mec qui sent pas dire ça. Mais je kifferais partager mon expérience à des gens qui me connaissent pas, en fait. Et leur raconter un peu ce qu'on fait. Et pourquoi ? Parce que, en fait, j'aimerais dire aux lycéens que je pense que... En fait, ce qui est fou, c'est que quand moi, j'étais au lycée, et au collège, quand j'étais au collège, peut-être, il n'y avait pas encore de génération où c'était censé et ça avait du sens et que c'était pas débile de se lancer solo sur Internet. Là, depuis ces 6 dernières années, on est passé à un cap où c'est limite... la question se pose de pourquoi pas, en vrai, arrêter ses études pour faire un truc sur Internet, et bien ça a du sens. Alors attention, je dis pas ça en mode arrête tes études et lance-toi sur Internet, mais en mode, là où à l'époque la question se posait pas du tout parce qu'il y avait tellement peu de débouchés, c'était pas du tout développé, là en 6 ans, en vrai c'est une question qui peut se poser, qui est légitime. Et c'est une vision que je pense que les gens captent pas encore assez, c'est que tu peux tellement apprendre. Et voilà. Après je dis ça encore une fois avec mon regard de moi, où j'ai la chance que ça ait fonctionné, et c'est pas le cas de tout le monde, etc. Je suis d'accord. Peut-être que c'est pas le regard le plus représentatif. Mais... Bref. Je vous laisse là-dessus. Force à vous. Et si je peux vous aider à quoi que ce soit, j'aimerais vraiment le faire. Niveau actu, des drops très régulièrement sur Tern. N'hésitez pas à aller voir ça. Franchement, on carbure. Et un des projets qui me tient le plus à cœur en termes de création, je pense, arrive en septembre. J'espère. En septembre chez FV. Voilà. Les anciens reconnaîtront une petite similitude avec un ancien projet qu'on a remasterisé, mais j'espère que ça vous plaira. Voilà. Force à vous. J'aimerais vous donner un message important, mais la vérité, je suis pas spécialement intéressant, je suis pas spécialement intelligent, j'ai pas grand chose à vous dire de plus que ce que j'ai déblatéré de moyen pendant 1 heure.
Voilà. Ouais, c'est tout. On va arrêter là. Bonne soirée.